On va en profiter de votre présence pour évoquer également les classements des universités. Il y en a plusieurs qui sont mentionnés régulièrement dans les journaux en cette période. Le Figaro et le Times Higher Education qui présentaient la semaine dernière le classement des meilleures universités mondiales et pas l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Elle n'y figure pas dans ce classement. Comment ça s'explique? Je pourrais dire. Comment oui, ça non, s'explique? il y a assez peu finalement d'universités françaises, il y en a même très peu. C'est principalement des universités américaines et du Royaume-Uni aussi qui figurent. Voilà, donc après, je parlais d'une manière générale des universités françaises avant peut-être de parler de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Donc je crois que c'est vrai que quand on regarde les classements comme celui que vous évoquez, ou le classement comme Shanghai, ou un certain nombre de classements, c'est vrai que les universités françaises ne sont pas forcément à leur avantage. Mais il faut voir aussi, c'est la base quels sont les critères qui sont utilisés pour établir ces classements, qui ne sont pas forcément favorables aux universités françaises, qu'il faut bien voir quand même les spécificités du système français d'enseignement supérieur et recherche. Pour vous, ça ne veut pas dire que les universités en France sont moins bonnes qu'ailleurs? Dans le reste de l'Europe, dans le reste du monde, que les universités américaines, par exemple? Non, on compare des choses qui ne sont pas forcément comparables. Je voulais finir sur le propos. C'est-à-dire, en France, le système de l'enseignement supérieur et de la recherche souffre, je pense, d'une double séparation. Vous avez, en termes de formation d'enseignement supérieur, vous avez les universités et non sélectives qui ont un rôle de service public très important. Donc, et vous avez les écoles hyper sélectives. Et de la même manière, au niveau de la recherche, vous avez de la recherche dans les universités, également aussi dans certaines écoles, et vous avez les organismes de recherche. Donc on a une certaine fragmentation, on va dire, du paysage d'enseignement supérieur et de la recherche. Et je crois que l'ambition aujourd'hui, notamment sur Saclay, c'est de pouvoir rapprocher tous ces acteurs. Et je crois que le rapprochement, on va dire la disparition progressive, il faut être aussi là, pragmatique et lucide, il ne faut pas vouloir tout casser, ça ne marchera pas. Donc il faut du temps pour que les acteurs arrivent à travailler ensemble, partagent les choses, et je crois que ça va permettre d'améliorer, de rendre plus visible l'activité des universités. Mais un classement, véritablement, c'est important. Que l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, ou ensuite via l'université, pour l'instant Paris-Saclay, telle qu'elle s'appelle, y figure, c'est important pour être compétitif face au reste du monde. Oui, je crois qu'il faut faire venir des étudiants aussi. Quoi qu'on dise, des classements, ils ont une importance. En termes de communication, pour être attractif au regard, aux yeux des étudiants qui sont en Chine ou aux États-Unis. Donc je crois que c'est quelque chose qui les intéresse quand même. Et donc, pour finir, je parlais des universités françaises en général, mais sur notre université, il faut bien voir qu'elle vient de fêter ses 21 ans. Donc quand on veut comparer à Cambridge, Harvard et autres, bon, c'est un... Voilà. Et bon, c'est quand même un mode très différent de fonctionnement dans ces grandes universités américaines ou anglaises qui sont hyper sélectives, qui ont beaucoup de moyens. Ça, je n'ai pas noté, donc j'en profite. La question des moyens, très important. Donc encore, j'entendais hier, en moyenne, mais je peux détailler si ça vous intéresse après, le financement d'un étudiant français dans l'université française, c'est 10 000 euros. Et quand je dis en moyenne, c'est je prends un étudiant en licence ou en master, je fais une moyenne. En licence, c'est 5 000 par étudiant. Aux États-Unis, c'est 20 000. Oui, c'est quand même un petit impact. Et si on regarde au niveau français, quand je parlais de la dichotomie un petit peu, enseignement, université, classe préparatoire, grandes écoles, donc je reviens sur la licence, en moyenne, c'est 5 000 euros par étudiant. En termes de formation, dans les classes préparatoires, c'est 15 000 euros. Voilà. Vous voyez quand même. Donc il y a quand même. Je ne dis pas là qu'il faut supprimer les moyens aux classes préparatoires des grandes écoles. Je dis simplement que les universités souffrent d'un manque de moyens. Donc ça, c'est assez évident. Et dans le contexte actuel, c'est assez inquiétant. Merci Jean-Luc Vessière d'être venu donc sur le plateau ce soir pour ces réactions et puis votre point de vue également sur le campus Paris-Saclay dont on parlait au début de cette édition. Je vous rappelle que toutes les interviews, tous les reportages du TV-Fil 78 et du 7-8 sont à revoir sur notre site internet et à commenter sur les réseaux sociaux. Consultation libre pour les reportages. Merci donc de votre présence Jean-Luc Vessière. On passe à un autre sujet. Les réserves de sang toujours trop faibles pour faire face aux besoins. Le centre de prélèvement Île-de-France-Ouest multiplie les opérations au plus près des populations pour préparer à la fin d'année. C'est la première fois que vous venez? Oui, oui. D'accord. Vous avez vu quelque chose? Oui. Vous pouvez venir me voir? Donner son sang n'est pas un acte anodin. Il peut sauver des vies. La semaine dernière, l'établissement français du sang d'Île-de-France organisait une collecte dans les locaux de la mairie de Trappes. Sur les civières, personnel de la commune et trappistes. Pour Abiba, c'était la première fois. Une expérience qui s'est bien passée et qu'elle souhaite réitérer à l'avenir. Je suis venue me donner un peu de sang pour les gens qui ont besoin. Tant qu'on est en bonne santé, je préfère donner aux gens qui ont besoin, les gens qui ont des accidents sur la route, des maladies graves. Là, je suis venue en janvier, mais c'est dommage qu'ils ne viennent pas plus souvent. Je suis donneuse bénévole normalement, donc depuis des années, plus de 60 dons déjà dans ma carte.
Globules rouges, plaquettes, plasma, des dons indispensables pour permettre la guérison de maladies comme la leucémie ou la drépanocytose, une maladie génétique de l'hémoglobine qui nécessite une transfusion sanguine par semaine dès le plus jeune âge. Des dons qui permettent aussi de donner des traitements de qualité aux patients. Globalement, depuis le début de l'année, sur les Yvelines ou sur le secteur dont j'ai la responsabilité, mais essentiellement les Yvelines, ça se passe très bien parce que nous sommes au-dessus de nos objectifs. Plus particulièrement, nous avons connu un mois de septembre et d'octobre pas très bon. Et là, cette semaine n'est pas bonne du tout, puisque, grosso modo, quand on attend 100 donneurs, d'habitude, il y en a 95 qui se présentent. Et là, on est plutôt au niveau de 70. En Île-de-France, 1700 dons par jour sont nécessaires. 4 dons maximum par an pour les femmes et 6 pour les hommes. Mais les trappistes, eux, ont été généreux. Ce jour-là, 73 donneurs ont répondu présents au lieu des 60 attendus.